le chakra Ajna, que nous avons dans une partie centrale de notre tête, sur les deux lignes oreilles, sur les deux lignes comme ça, intérieures, nous avons le chakra Ajna, qui signifie gourou, qui voit noir et blanche, qui peut nous donner cette perception de voir et comprendre. Le chakra associé avec la couleur mauve, au bleu, le ciel noir, et le mot-clé, c'est je vois, couleur indigo, note là, éléments spirituels sont intérieurs, sens spirituel, perception extrasensorielle, plexus nerveux, plexus carotide, glande endocrine, hypophyse, pituitaire, partie du corps, zone de visage, système endocrine global, croissance, et corps énergétique bouddhique. Le mantra pour le chakra, c'est le mantra Aum. Pour les déséquilibres physiques, c'est tous des problèmes visuels, cataracte, glaucome, pression dans la tête, dans les yeux, tous les problèmes auditifs, juste ne pas bien entendre, les bruits dans les oreilles, tout des mal de la tête, n'importe quelle façon mal de la tête, n'importe quel côté, migraine, n'importe quel niveau. Oui, c'est ça, associé avec les chakras Ajna. Le sommeil. Si nous avons le problème avec le sommeil, première chose, il faut traiter chakra de troisième œil, spécifiquement les zones en arrière de la tête. Avec les conditions plus psychiques ou mentales. C'est là où est-ce qu'on commence à parler de santé mentale, parce que ça, c'est notre tête, n'est-ce pas? Où est-ce qu'associer le mental, la pensée? Les organismes qui enregistrent la pensée, c'est le cerveau. Le cerveau est dans la tête. C'est le chakra de la tête. C'est pour ça que la santé mentale déjà commence ici. Aussi, vous pouvez nommer n'importe quelle maladie associée avec le mental, commence avec bruit dans les oreilles, voix dans la tête, vision hallucinogène avec les yeux. Après ça, oui, ça peut être comme bipolarité, ça peut être schizophrénie, Alzheimer, ça peut être, oui, épilepsie, tout est associé avec le cerveau, plus ou moins dans les degrés, mais c'est toujours associé avec le cerveau, avec la condition mentale. Oui, quand nous avons cette condition, il faut traiter deux chakras. Celui-là, le troisième œil, et on va aussi traiter le chakra en haut, quand nous avons cette condition mentale. Pour les croissances, vous comprenez, et pour le système endocrin, si nous avons n'importe quel problème endocrinien, par exemple, la femme dans une ménopause, la femme jeune qui a le problème avec les ovaires, quelqu'un qui a les troubles avec la glande thyroïde, quelqu'un qui est très nerveux, burn-out avec la glande surrénale. C'est tout ça qui est gouverné par les pinéales. Il faut aller dans la tête, il faut traiter la tête. Si nous avons le problème avec la glande endocrine, avec le système endocrine, parce que c'est là le centre, c'est là cet ordinateur des bases, le commander. Oui, pour les côtés vraiment un peu plus magiques, associés avec le troisième œil, vous comprenez que ce chakra existe avec le slogan « Je vois ». Mais « Je vois », c'est pas juste voir toutes des choses que visibles et toutes des choses des fois que pas visibles. C'est pour ça qu'on utilise le troisième œil. Il n'est pas de troisième œil, mais quand on dit troisième œil, c'est un œil qui voit qu'est-ce qui n'est pas disponible, qu'est-ce qui n'est pas visible dans notre spectre par les yeux physiques, mais qui existe.
Juste que nos yeux, cet ordinateur n'est pas encore ajusté pour bien voir. Ce microscope que nous avons n'est pas encore ajusté pour voir invisible. Mais cet invisible existe. Et oui, c'est ça, quand on développe l'énergie dans le troisième œil, on peut développer cette vision interne, possibilité de voir qu'est-ce qui n'est pas visible, mais aussi, c'est pas juste voir, c'est aussi comprendre. Parce que tu peux voir des gens, comme les gens peuvent voir les cauchemars, n'est-ce pas? Une autre sorte. Mais il peut simplement être peur de tout ça, ou il ne comprend pas c'est quoi. C'est pas juste, c'est pour ça que je dis, c'est pas juste voir, mais aussi voir et comprendre. Aussi, dans cette compréhension du monde subtil, pas notre monde, mais le monde subtil, c'est important aussi le chakra du cœur. Parce que comme je dis, vous pouvez voir les visions, vous pouvez avoir votre flèche, votre intuition, voilà, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir l'énergie dans le troisième œil, se développer, mais vous manquez ouverture du cœur, chakra du cœur, comme le deuxième cœur. C'est pour ça qu'on dit, le deuxième cœur comprend. Oui. Et c'est ça, quand nous avons cette bonne symbiose entre le chakra du cœur et le troisième œil, et encore le troisième chakra qui est important dans cette symbiose, c'est exactement le deuxième chakra sacré. Parce que pour utiliser votre troisième œil, vous devez avoir assez bien énergie au deuxième chakra des nombrils. Parce que c'est seulement cette énergie que vous avez au nombril, avec le travail, Kundalini, et l'autre travail énergétique, l'énergie vient plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, entre dans votre troisième œil, et c'est ça qui vous donne la vision et compréhension, ou votre intuition. Parce que le chakra de troisième œil, c'est quoi? C'est simplement notre intuition. Intuition, je comprends, ou je vois quelque chose. Des fois, on peut prévoir, n'est-ce pas? Intuition. Des fois, c'est juste comprendre. Vous avez une situation comme votre vie, quelqu'un méchante, le travail perdu, il y a une autre chose, voilà, et vous comprenez tout de suite. C'est à cause de ça. C'est pour comprendre ça. C'est ça, cette sorte d'intuition, compréhension qu'on peut recevoir par le chakra de troisième œil. Il y a plusieurs niveaux des visions internes pour le troisième œil. Vous pouvez commencer avec la couleur, vous fermez vos yeux, vous pouvez voir quelque chose qui bouge sur votre écran. Après ça, on peut voir la couleur aussi dans l'émotion. Après ça, vous pouvez avoir un sujet ou le visage, une après l'autre particulière. Après ça, on peut voir les organes, l'orange chakra organe. Après ça, on peut voir les autres dimensions. On peut voyager. C'est tout ça les niveaux de gradation des chakras de troisième œil. Il y a beaucoup de mystéries, comme je dis, magie dans ça. Mais, premièrement, pour équilibrer les chakras de troisième œil, pour débloquer, pour mettre en santé, aussi, on peut utiliser quelques moyens. Vous pouvez utiliser la couleur, que la couleur mauve. Oui, la couleur mauve que nous avons ici, bleu foncé. Vous pouvez utiliser la pierre, spécifiquement la pierre, le travail énergétique sur votre front. Nous avons la pratique guérison tibétaine, parce qu'on travaille avec la pierre partout, avec les cristaux, lithothérapie tibétaine, ou vous pouvez méditer avec la pierre, vous pouvez regarder la pierre, lithothérapie, c'est très intéressant, et ça fonctionne bien pour n'importe quel chakra, et le chakra de troisième œil aussi. L'huile essentielle, oui, vous pouvez utiliser aussi. Vraiment, les images gardées, en yoga, ça s'appelle Tratak.
Drishti et Tratak. Drishti, c'est simplement observer les points, concentrer sur les points. Ça, c'est Drishti, que développe la concentration. Et plus, nous avons Tratak, c'est aussi concentration de regard sur un objet mobile ou pas mobile, un objet. Comme ça aussi, vous développez. Vous pouvez utiliser ordinateur pour les mandalas. Il y a plusieurs façons de développer le troisième œil. Développer vraiment techniquement. Mais n'oubliez pas que j'ai dit qu'il faut assurer, vous avez l'énergie de base, vous avez l'énergie qui vient de la terre au deuxième chakra, après ça au cœur et après ça dans votre tête pour le troisième œil. Parce que c'est ça que vous devez utiliser votre propre énergie. C'est juste énergie, c'est pas juste énergie cosmique pour méditer, c'est votre énergie accumulée en vous. Parce que Kundalini se promène. Mais aussi, on peut travailler sur les chakras du troisième œil, encore pour soulager le mal à la tête, contre les migraines, pour soulager les conditions mentales, le sommeil, avec les remèdes tellement simples comme massage de la tête. Nous avons massage indien de la tête, du crâne, qui aussi travaille avec l'huile spéciale et aussi sur les chakras de la tête, avec manipulation particulière. Aussi, le yoga, spécifiquement les postures inversées, quand vous avez votre jambe plus haut que votre tête, que l'énergie et prana vient dans une direction pas logique, moins connue, remplir tout ce qui manquait et débloquer la nadi dans nos têtes, les canaux dans nos têtes. Plus, oui, la méditation, relaxation. Beaucoup de relaxation mentale. La musique, ça déjà fonctionne bien. À haut du cœur, tout des musiques des pains, comme on appelle. Oui, ça fonctionne bien. Écouter le mantra, chanter le mantra, tout ça qu'on a déjà associé avec la spiritualité. Parce que le prochain chakra, c'est spiritualité, mais le chakra des troisième œil, encore, c'est une porte pour la spiritualité. Mais en même temps, c'est une place pour, premièrement, pour intuition, pour voir la vie et comprendre la vie. Notre place dans la vie et tout le monde, trouver cette logique, trouver cette corrélation entre les choses qui n'est pas évident pour les gens qui jamais prennent soin de ces chakras-là ou qui s'intéressent dans un développement comme tel. Avec le traitement de Reiki en polarité, c'est sûr que si nous avons le chakra Ajna intérieur de la tête, on ne peut pas entrer directement, mais si vous placez vos deux mains sur le temple, okay, ça va être les simplement l'énergie traverse comme ça. Okay. Si vous placez vos mains comme ça, en avant, en arrière aussi, l'énergie se promène entre vos mains. Oui, se promène entre vos mains, comme toutes les positions sur la tête. Aussi, si vous êtes en contact ou sans contact. Aussi, quand vous placez la main en avant de vos yeux, la zone est très, très, très proche. C'est pour ça, troisième œil. C'est déjà aussi bien dans votre chakra de troisième œil.